Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, journal un peu particulier puisqu'on va parler d'humour, de spectacle avec Tristan Lopin. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre spectacle, La dépendance affective, c'est ce jeudi 4 avril au Splendide à Lille Exactement. à 20 heures. Vous avez également une chaîne YouTube, un livre sorti il y a Ouais. plusieurs mois, Chronique d'une dépendance affective. Alors déjà pour vous présenter rapidement en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Je suis un humoriste Oui. trentenaire, parisien, qui fait également des vidéos sur Facebook, YouTube, Instagram, voilà. Votre parcours, c'est d'avoir commencé directement dans l'humour. Il y a un parcours plus classique à Non, alors l'origine. moi avant j'étais dans le cinéma, Oui. j'étais costumier dans le cinéma, et puis en fait j'écrivais des chroniques pour un blog de potes sur internet, et c'est Bérangère Krief que j'ai rencontré sur un court-métrage qui, en lisant une de mes chroniques, m'a dit mais tu devrais monter sur scène. Mais à la base non, c'était pas prévu. Et monter sur scène, c'est pas effrayant quand même au début d'aller se confronter à un public. Si, c'est très effrayant et en même temps, enfin moi j'ai trouvé ça tout de suite très galvanisant et moi qui suis très anxieux, c'est quelque chose qui m'a tout de suite rendu très heureux, donc j'ai persévéré là-dedans. Quand on voit le titre du spectacle ou du livre, La dépendance affective, c'est personnel. En tout cas, il y a un peu de votre histoire personnelle Ah là-dedans. ouais, carrément, ouais, ouais. Quand mon premier amour m'a quitté, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était la fin du monde, quoi. Pour Mhm. moi, c'était la première fois que j'avais cette sensation-là d'abandon, quoi. Et ça a été très compliqué à gérer. Je me suis dit, mais j'avais vraiment l'impression que personne ne pouvait ressentir ça autant que moi. Et du coup, je me suis dit, en prenant du recul, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens enfin, que tout le monde avait déjà ressenti ça. Oui, plus ou moins. Voilà, je me suis dit, mais en fait, il faut en parler pour que Mhm. les gens à qui ça arrive se disent qu'ils ne sont pas seuls et qu'en fait, on s'en remet, quoi. Et Parce comment on que... fait justement pour réussir à en rire plus tard? C'est le temps qui efface ou Ah votre ouais, personnalité, les amis, ça m'a pris l'entourage? 8 ans, quoi. Ouais. Donc, non, non, ouais, bien sûr, c'est être entouré. Et puis, bah oui, avec le temps, tout s'en va, hein. Enfin, on n'oublie pas, mais je veux dire, en tout cas, on passe à autre chose et on arrive à rire de ces choses-là, puisque en vrai, c'est très triste, mais au final, c'est assez drôle, parce que c'est pas la fin du monde, quoi. Mais On c'est s'en justement le message que vous essayez de faire passer, de dire qu'on peut se mettre dans un état de catastrophe, Ouais, non, enfin, en tout cas, alors dire que... que vraiment sur le coup, c'est terrible parce que c'est vrai que, enfin, c'est la fin d'une histoire, c'est toujours très très triste, mais qu'en vrai, on ne se définit pas que à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que pour soi-même, on peut déjà être très heureux et que c'est ça que ça apprend, je pense, la première rupture amoureuse, c'est d'être heureux avec soi-même pour être encore plus heureux avec quelqu'un d'autre après, ouais. Il y a un peu de votre histoire personnelle, malgré tout, sur scène. C'est vous entièrement, Tristan Lopin, ou il y a un peu de personnage, il y a un peu, vous voyez, un costume, on force le trait aussi quand même. Bah oui, on force toujours le trait parce que pour que ça soit drôle, il faut quand même forcer un peu le trait, mais on dirait que c'est une version extrapolée de moi-même, quoi. C'est moi, mais heureusement que je suis pas comme ça tous les jours, sinon je serais épuisé à la fin de la journée. Dans ce livre aussi, Chronique d'une dépendance affective, c'est pareil, c'est de coucher sur papier vos états d'âme, c'était quoi la volonté? Bah le livre qui s'appelle ouais, Ma psy préfère mon ex, en fait je voulais on m'a proposé d'écrire un bouquin et je me suis dit le spectacle est très resserré, il y a beaucoup de blagues parce que bah, le but c'est que ça soit drôle et je me suis dit que c'était intéressant aussi d'aborder ce sentiment de solitude, d'abandon, pas forcément que sur un ton toujours très rigolo et du coup le bouquin c'est un peu une version c'est complémentaire, c'est qu'on retrouve pas du tout les mêmes textes que dans le spectacle, mais c'est pas toujours rigolo. Donc il y a une dimension peut-être plus psy, plus développement personnel peut-être que dans Dans le le spectacle, spectacle. évidemment, on rigole. Ah ouais, On se retrouve aussi, on le disait, chacun a plus ou moins vécu ouais. une séparation, plus ou moins douloureuse. Tout le monde peut Ouais, trouver c'est aussi des très parallèles. universel, hein. Ouais. Et moi, je sais qu'en sortant du spectacle, souvent, il y a plein de gens qui me disent que justement, ils s'y retrouvent et que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ces choses que par fierté, souvent, on cache un peu aux autres ce sentiment de solitude, d'abandon. On n'a pas forcément envie d'en parler comme ça, ouais. D'en rire, justement, c'est d'apporter une solution. Alors, vous n'avez pas la recette miracle hein, pour aller mieux après une J'ai... séparation, mais Hmm. un peu. Bah un peu ouais, en tout cas c'est de dire enfin moi je sais qu'on passe souvent notre temps à dire que il faut pas forcément être triste, qu'il faut se changer les idées à tout prix. Moi je crois que pour aller mieux, il faut surtout accepter le fait que ça va pas aller pendant Faut quelques pleurer un temps. bon coup. Ouais, je Voilà, pense qu'il faut faut accepter. vraiment embrasser ces moments de solitude et justement se dire bon je vais être triste pendant genre un quart d'heure et puis genre hyper triste et puis après je vais décider de faire autre chose de ma soirée et de me changer un peu les idées mais en tout cas faut pas esquiver ces moments-là, il faut être entouré quoi. Aujourd'hui, donc, il a la scène, le livre, vous mettez voilà, les deux pieds dans l'humour sur YouTube aussi. Ouais.
pas forcément un passage obligé, mais ça vous tentait de faire des petites capsules comme ça sur Internet, Bah, de chez vous directement? Ouais, ça m'a tenté surtout pour faire la promo du spectacle, parce que moi, le spectacle commençait avant les vidéos, et que, en fait, quand on démarre et qu'on n'est pas connu ni rien, il faut bien trouver un moyen de se faire connaître, et que finalement, les réseaux sociaux et Internet, c'est un moyen accessible à tous. Après, il y a tellement de gens qui font des vidéos que c'est compliqué aussi de... Alors comment se démarquer justement, c'était la question, puisque là vous ne Ouais. parlez pas forcément que de votre histoire perso hein, Non. sur la page YouTube, c'est les sujets de société, les Ouais. sujets de tous les jours avec votre personnalité, votre regard. Exactement, ouais, je pense que c'était le combo des deux qui a fait que ça a bien marché et que les gens regardent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des vidéos et moi, je suis arrivé au bon moment parce que c'était pas le moment, enfin, tout le monde n'en faisait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire remarquer sur Internet, ouais. Alors on va regarder justement un extrait Yes. d'une vidéo YouTube, c'est dans l'avion. Exactement. Ah, les gens sont cons dans les avions. Déjà, j'arrive à l'aéroport, il y a une meuf qui me demande: vous n'avez qu'un bagage à main, je vais vous demander de l'insérer dans le bagari afin de vérifier la conformité de ses dimensions. Tu sais, la meuf, c'est une version low cost de Britney dans Toxic. Baby, can't you see I'm calling? J'arrive en salle d'embarquement et là, tous les gens attendaient devant la porte pour embarquer. Mais genre 25 minutes avant le début de l'embarquement. Je comprends pas. Sérieux? T'as un numéro de siège sur ton billet, on va pas te le voler. Et moi, j'ai la carte EasyJet Plus. Évidemment, je me suis retrouvé à côté de la relou de service qui avait expressément demandé le hublot, s'il vous plaît. Mais qui l'a laissé fermer pendant tout le voyage. Et qui en plus pisse littéralement toutes les 2 minutes. Pardon, je suis désolé, excusez-moi. Pardon. Voilà, c'est bon, merci, super. Naturellement, à l'atterrissage, tout le monde a applaudi. Bon, ça je comprendrai jamais. Au moment où l'avion s'est arrêté, tout le monde s'est levé. Ça me dépasse moi en fait. Pourquoi les gens attendent tous comme ça, debout pendant 10 minutes? On n'a pas ouvert la porte. Voilà pour cet extrait. Tristan Lopin, humoriste avec votre spectacle Dépendance affective, le 4 avril au Splendide à Lille. Vous connaissez un peu la région? Vous étiez déjà Ouais, venu Lille, je suis déjà venu jouer au Spotlight plusieurs fois. Ouais. C'était très cool. Et j'adore Lille. Plus donc, modeste, on va dire, le Spotlight. Là, on passe un petit peu l'étape c'est, au-dessus, c'est pas ouais, décevant. la jauge est plus importante. Mais non, bah, je suis très content. À chaque fois, l'accueil est très chouette et tout. Donc, puis j'adore Lille. Donc, j'adore les coffres. Donc, C'est tout quoi va bien. la suite? Continuer la tournée? Un nouveau spectacle aussi peut-être? Un nouveau spectacle, ça viendra certainement un jour. Là, j'ai fait le tour de mes déboires amoureux, donc on Voilà. parlera d'autres choses. Mais il y a la tournée, ouais. Eh bien, on Évidemment. vous suivra. C'est donc le jeudi 4 avril, dans quelques jours, au Splendide à Lille. Tristan Lopin, Dépendance affective. Merci d'être venu aujourd'hui Avec plaisir, merci à vous vous. présenter. Merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.